Salut, moi c'est Mathieu Ladouceur. Je suis athlète en cross-country et athlétisme. J'ai étudié en médecine, je viens de terminer mon premier cycle, mon pré-doctorat, et j'entreprends maintenant ma résidence en médecine de famille. Pour ce qui est de mon expérience dans le verre et or, vous l'avez sûrement déjà entendu au travers des capsules, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup entre nous. On se considère vraiment comme une famille. Puis c'est ce que j'ai vécu moi au travers de mes années, tisser des liens entre les différents athlètes au travers des différents sports de l'athlétisme, autant les coureurs de cross-country que les coureurs d'athlétisme et les athlètes de pelouse. Donc c'est vraiment ce lien-là qui a été le plus enrichissant, en plus des expériences, les courses qu'on fait en dehors de la province par exemple. Donc oui, mon parcours d'étudiant athlète, ça a représenté un défi. Avec la médecine, parfois les périodes plus difficiles, ça avait des répercussions sur mes performances et au contraire, mes périodes chargées en compétition avaient des répercussions sur ce que je faisais en médecine. Puis ça a posé des défis, ça n'a pas été toujours facile, mais j'ai vraiment l'impression que si c'était pas du sport, les études auraient été plus difficiles. Je le vois complémentaire. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. J'aurais pas fait autrement. Puis au final, si on regarde le big picture, si on reprend du recul, je pense que mon expérience universitaire dans son ensemble aurait pas été la même sans le sport. Puis ce serait à refaire définitivement. Les personnes qui ont marqué mon parcours, qui le marquent toujours, premièrement, il y a mon père. Mon père qui a été mon premier coach, si on veut, qui a commencé à me faire des plans, il est professeur d'éducation physique, puis c'est lui qui m'a initié à la course et c'est lui qui, même lorsqu'il n'était plus mon coach, qui m'apportait ce support-là, en dehors, qui a toujours su quoi me dire au bon moment, qui sait quoi me crier lors du sprint final pendant les courses, qui sait quoi me dire quand ça va mal, etc. L'autre personne que je dois nommer, c'est un autre athlète, en fait un ancien athlète du verre et or, Marc-André Reich, qui a été mon premier capitaine d'équipe et qui a continué à exercer son leadership sur toute l'équipe, même après ses années dans le verre et or, seulement par sa présence, son énergie, puis juste son type de personnalité. Il est facile d'approche, il nous encourage beaucoup, puis je pense que toutes les recrues de mon année voient Marc-André Reich un peu comme l'exemple à suivre. Avant chaque course, mon père avait l'habitude de percer son dossard avec l'épingle, faire des trous. Puis j'ai juste continué à faire ça. Je faisais ça quand j'étais jeune, puis je le fais maintenant. Il n'y a pas vraiment de superstition associée avec ça. Quand je l'oublie, c'est pas plus grave, mais quand j'ai le temps et que j'y pense, je le fais. Je perce mon dossard, puis je le mets. Je suis le seul à faire ça. Beaucoup de gens se demandent pourquoi je fais ça. J'ai de la misère à l'expliquer moi-même. Mais ouais, c'est un des petits rituels d'avant-course d'athlète. Tous les coureurs, on a notre petite histoire de course folle. J'ai un coéquipier qui a perdu même 2 souliers au début d'une course de cross-country. Il a couru nu-pied. Moi, mon histoire, c'est une histoire de mauvais planning. Je me suis fait ôter les dents de sagesse à peu près 40 heures avant une course. Puis je m'étais dit que ça irait, puis la première journée ça allait bien, mais la journée de la course, je me suis réveillé, puis j'avais le visage gros comme ça. Fait que je m'étais bandé le visage, j'avais l'air de n'importe quoi. C'est un stress de plus pour la course, mais ça a super bien été, puis ça n'a pas fait mal, mais ça a fait jaser pas mal. Je reviendrai dans le passé pour parler au jeune athlète que j'étais, qui entreprend l'athlétisme, pour lui dire de prendre son temps. Je me rappelle qu'au départ, je voulais devenir bon tout de suite, donc je poussais fort à chaque saison. Puis je m'expliquerai en fait comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas piquer à toutes les saisons. Puis ce qui fait en sorte qu'un athlète performe puis atteint des hauts niveaux, premièrement, ça prend des années. Puis la clé du succès, c'est d'enchaîner les entraînements sans se blesser, puis qu'un athlète, ça se bâtit sur des bases solides, puis que c'est sur ça qu'il faut commencer. Donc dans les pires moments de la course, souvent c'est le sprint final, on est dans l'acide lactique, les jambes sont lourdes, on souffre, on se demande pourquoi on fait ce sport-là. Les athlètes, on aime ça se répéter des petites phrases pour monter la motivation. J'ai eu 3 coachs qui avaient leurs propres phrases. On avait quand il en reste plus, il en reste encore. Le pire est fait, ou encore ça fait pas mal, ça fait du bien.
J'aimerais terminer sur une petite note pour les gens qui regardent cette capsule-là qui ne sont pas du Vert et Art. Vous êtes peut-être parents d'athlètes ou juste de l'extérieur de l'université. Bien, venez nous voir compétitionner. On court à Sherbrooke à chaque année. Donc, venez nous encourager, on veut vous voir. Et si tu nous regardes et tu es un futur athlète, que tu vas te joindre à l'université puis tu te poses des questions, bien, viens faire un tour, viens nous parler. On est bien parlable puis on va t'en dire un peu plus sur ce qui est de l'équipe.